Beaucoup de gens veulent voir leur vie changer. Beaucoup de gens. C'est ça le désir de tout le monde, n'est-ce pas? Je veux que ma vie change. Je veux changer ma vie. Je veux changer les rouages, les paramètres de ma vie. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour que sa vie change? Ah, puisque vous n'allez pas rester là comme ça, dire que je veux que ma vie change. Et puis là, en un coup de magie, un coup de bâton de magie. Et puis bon, votre vie change. Non, ce n'est pas ça. C'est tout un processus. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vous voulez changer votre vie. C'est bien, c'est ça. Tout le monde aspire à changer, tout le monde aspire à changer sa vie. Mais est-ce que tout le monde est prêt pour payer le prix nécessaire pour changer sa vie? Point d'interrogation. C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que tout le monde est prêt pour changer, pour payer, autant pour moi, prix à payer, le prix à payer pour changer sa vie? Ça me fait réfléchir un peu, hein. Ça fait allusion à la chanson de Maître Gims, le prix à payer. Le prix à payer vraiment. Est-ce que vous êtes prêt pour le prix à payer? Est-ce que tu es prêt pour payer le prix qu'il faut payer pour changer ta vie? Parce que si vous, le comble, c'est que quoi? Le comble, c'est de continuer pas faire les mêmes choses, mais en attendant des résultats différents. C'est-à-dire, vous continuez pas faire les mêmes choses. Vous avez les mêmes habitudes données. Vous avez les mêmes routines données. Et vous espérez un résultat différent. Ça ne se passe pas comme ça. La première étape pour changer votre vie, ce sont les habitudes, les nouvelles. Bon, le français est plus compliqué des fois. Je pense que c'est nouveau ou bien nouveau, on dit. Nouveau ou bien nouvelle. Une habitude. Bon, les nouvelles habitudes que vous instaurez dans votre vie. Les nouvelles habitudes que vous inculquez. Bon, inculquer, c'est un peu tout français compliqué. Les nouvelles habitudes que vous instaurez dans votre vie. C'est ça qui va changer votre vie. C'est ça qui va vraiment changer votre vie. Vous voulez que votre vie change, mais attendez, votre vie aussi attend que vous-même vous changez d'abord. Et la première étape pour changer, c'est de commencer par une profonde transformation interne. Voilà, une profonde transformation interne venant du cœur et venant de la pensée. Et ensuite, vous agissez. Bon, maintenant, pour réellement changer votre vie, il vous faut quoi? Il vous faut lire. Il vous faut lire, il vous faut lire. Vous devez être un bon lecteur. D'abord, avant de revenir sur l'étape d'être un bon lecteur, d'abord, il faut chercher à découvrir. Vous devez avoir ce désir, cette flamme ardente qui brûle en vous de découvrir. Cherchez à découvrir, cherchez à vous améliorer. Mais si vous voulez réellement changer votre vie, ce n'est pas que vous êtes assis dans votre fauteuil, vous regardez Netflix pendant toute la journée, et puis il y a le miracle du ciel, et puis le miracle du ciel, et puis vous avez 2 millions, 3 millions de dollars. Non, ce n'est pas ça, hein. Non, ce n'est pas ça. Sinon c'est facile, moi si je pourrais l'avoir, hein. Si c'est comme ça, c'est trop facile, n'est-ce pas? Moi si je pourrais l'avoir. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord avoir ce sentiment, ce désir profond de changer sa vie. Oui, ce désir profond de changer sa vie, d'améliorer les paramètres, les rouages de sa vie, de se perfectionner, de découvrir. D'abord, le désir ardent de découvrir. Ensuite, il faut être un bon lecteur. Il faut lire. En fait, il n'y a rien qu'une idée ne puisse pas changer. Il n'y a rien qu'une idée ne puisse pas changer. Le principal obstacle, en fait, parce que tout le monde veut de l'argent. Vous voyez, tout le monde veut de l'argent. Le principal obstacle, ce n'est pas en fait le manque d'argent. Si on y réfléchit bien, bien sûr, vous avez peut-être une situation financière un peu compliquée, tout le monde veut de l'argent. C'est ça le but de tout être humain, de tout être humain, n'est-ce pas? Avoir des pactoles avec des frics, les pognons et tout le bazar. Mais comment aboutir à ce résultat? Vous voyez comment aboutir à ce résultat? Et je disais donc que le principal obstacle n'est pas vraiment le manque d'argent, mais l'absence d'une idée sur la façon de créer de l'argent et de la richesse. Parce que si vous avez trouvé l'idée, si vous avez les bons plans, l'idée bien sûr avec les bons plans, et que vous vous mettez à l'action et que vous travaillez durement, avec le temps, avec la persévérance et la régularité, vous aboutirez à les résultats escomptés, n'est-ce pas? Oui, c'est une vérité. Le principal obstacle, ce n'est pas le manque d'idées, le manque d'argent, autant pour moi, le manque d'argent, mais le manque d'idées sur la façon de créer de l'argent et de la richesse. Le manque d'idées sur la façon de créer, de commencer quelque chose donné, et de commencer, d'entreprendre quelque chose, de commencer. Si vous êtes un youtubeur comme moi, le manque d'idées sur la façon
d'avoir une idée et de mettre en ligne votre première vidéo. C'est le manque d'idées. Bah, puisque si vous avez trouvé l'idée comme si vous avez trouvé l'idée comme je suis en train de faire cette vidéo là actuellement, vous voyez que j'ai les idées, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que je serai en manque d'argent? Je peux dire pour l'instant, mais avec le temps, du fur et à mesure que je mets ces idées en action et en action, en action et en travail avec un acharnement et une régularité dans le temps, j'aurai l'argent escompté. Donc, il faut que vous reteniez bien ça. Le principal obstacle en ce moment, ce n'est pas le manque d'argent. Oui, c'est vrai que parfois pour débuter certains projets, vous avez besoin de ressources financières, n'est-ce pas? Vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de l'argent pour débuter certaines choses. Mais d'abord, il faut s'armer de connaissances. Hein? D'abord, il faut s'armer de connaissances. Il faut avoir les idées. Pour que quand l'opportunité favorable s'offre à vous, et que vous avez quelques pactoles, vous puissiez commencer les idées que vous avez déjà établies au préalable. Vous voyez un peu? C'est le manque d'idées. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour trouver les idées? Il faut constamment lire. Vous savez, les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. C'est aussi facile. C'est facile de prendre un livre à lire, vous savez. C'est aussi facile de ne pas prendre un livre à lire et d'aller regarder la télévision Netflix pendant toute la journée. Vous voyez un peu? Les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Alors, maintenant, dans la recherche de vos idées, les idées qui doivent transformer votre vie, la première étape maintenant, bon, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. La première étape, c'est de lire. Il faut lire des livres. Les livres changent les vies. Les livres changent votre réflexion, votre manière de penser, vous donnent une autre perspective de la vie, vous donnent une autre vision de la vie. Les livres ont changé ma vie. J'ai lu beaucoup de livres. Et j'ai changé quoi? Le mindset, c'est ce qu'il faut changer premièrement. J'ai ingurgité ces idées-là ici. Et ces idées, je les ai mis en action. Mais si j'étais là et puis j'attendais, bon, j'attendais à ce qu'un ange descende du ciel et puis me conseille les livres à lire. Bon, heureusement que j'ai pas vu un ange qui est descendu du ciel pour me conseiller les livres. Ça, c'est heureusement ça. Il n'y a pas un ange qui va descendre du ciel pour vous conseiller les livres à lire. Vous voyez un peu, c'est pour cela que je disais préalablement qu'il faut avoir le désir ardent de changer sa vie. Cette flamme qui doit brûler en vous, de transformer votre vie. Vous voyez un peu? De perfectionner les paramétrages de votre vie. Pas la recherche d'idées, pas la recherche de connaissances. C'est vraiment très important. Il faut lire, devenir un bon lecteur. Et si vous avez pris ce chemin entrepreneurial, ce chemin d'entrepreneur comme moi, vous devez lire, vous devez être un autodidacte fou. Vous devez lire constamment, vous devez mettre à jour votre carte grise. Bon, ça c'est quand je parle de carte grise, c'est une manière de parler. Je ne suis pas en train de vous insulter. Je parle du mindset. C'est important de lire. C'est important de lire. Vous devez lire. Et je ne parle pas des petits livres de la classe de troisième, de CM2, non. Où on fait les histoires de contes de fées. Bon, vous allez vous blaguer avec ces petits livres-là et dire que vous lisez. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut lire les livres de développement personnel. Il faut lire les livres qui te donnent de bonnes idées pour avancer. Il faut lire les livres comme L'autoroute du millionnaire de M.J. Marco. Il faut lire les livres comme Les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Il faut lire les livres comme L'homme le plus riche de Babylone, Ricardo Kaniyama, La chef de ma mère. Il faut lire de bons livres comme ça, Sur la route du succès de Napoléon Hill. Réfléchissez devenir riche de Napoléon Hill, du même auteur. Le cadran du cash flow. Ben, ce sont de très bons livres. Il faut lire, il faut Unscript de M.J. Marco. Bon, ce bouquin, c'est en anglais. Les livres changeront votre vie. Vous voulez réellement changer votre vie? Commencez par lire. Commencez par inculquer de nouvelles connaissances en vous-même, pour vous-même. Commencez par investir dans votre auto-amélioration, dans votre développement personnel. Seul le développement personnel vous ouvrira les portes. Seul le développement personnel peut élever votre niveau. C'est ça ou rien. Il n'y a pas de formule magique, formule miracle, mais il n'y a pas de formule satanique pouvant te donner. Bon, il y a certaines formules sataniques, mais non, je ne parle pas de ça. Il n'y a pas de formule magique pouvant te donner ce que tu veux, à part le travail acharné et la lecture. Alors, bien sûr, il y a
Pour les mystiques, là, il y a certaines formules, mais je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille pas ça. Mais bon, bref, il faut lire. Maintenant, la seconde étape. La seconde étape, c'est quoi? Après avoir lu, il faut passer à l'action. Ça ne sert à rien d'avoir lu des tonnes, des tonnes, des tonnes de bouquins, de livres. Et si vous ne passez pas la moindre action, si vous ne prenez pas ces idées qui sont incluses dans ces bouquins, en les mettant en pratique, si vous ne les mettez pas en pratique, ça ne sert à rien de lire. Ouais, un peu. Si vous ne passez pas l'action. C'est bien beau de lire, c'est bien beau de lire et tout ça, n'est-ce pas? C'est bien beau d'avoir les idées et tout. Mais qu'est-ce qui va vous donner les résultats réellement? Les résultats tangibles, les résultats concrets, visibles, viables. Qu'est-ce qui va vous donner ces résultats? C'est l'action, c'est le travail acharné, c'est la régularité. Et je pourrais vous conseiller un livre à lire sur ça. Il faut passer à l'action. Il faut lire l'effet cumulé de Darren Hardy. Darren Hardy. L'effet cumulé, il faut lire ce livre. Un très bon livre, un livre très puissant. Un livre capable de vous booster. Vous voyez, il faut lire ce livre-là, il faut lire ces bouquins. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut agir. N'attendez pas d'avoir appris 2 ou 3 000 choses. Non, vous apprenez un peu, passez à l'action. Vous apprenez, vous avez une première idée, passez à l'action. Vous avez une deuxième idée, passez à l'action. Et une action massive, une action intense, passez à l'action. Passez à l'action, passez à l'action. C'est vrai, en passant à l'action, ça ne va pas être tout rose et facile comme ça. Vous aurez bien sûr des échecs, des obstacles, de l'adversité au cours de votre chemin. Mais le plus important, c'est de commencer. Et quand vous commencez, il y a quelque chose de magique en fait. En fait, le truc, c'est de commencer. Et quand tu commences, les voies s'ouvrent. Et quand tu commences, tu es persévérant. Tu n'abandonnes pas malgré les difficultés, malgré les obstacles. Les voies s'ouvrent automatiquement. Les, les, les personnes, les personnes viennent à vous. Parce que chaque niveau que tu atteins dans cette vie attire les personnes en concordance avec ce niveau qui vient à vous. C'est ça. Les personnes viennent à vous, vous aident dans votre projet à avancer. Le truc est de commencer et de ne pas abandonner. Le truc est de passer à l'action. Après avoir amassé tout cet tas de connaissances, maintenant passer à l'action. Et ensuite, soyez aussi un bon observateur. Je parle de la vue. C'est bien beau de voir avec les yeux, mais il y a une autre façon, une autre manière de voir les choses. C'est de voir avec l'esprit. C'est de voir avec les yeux de l'esprit. Vous pouvez ramasser des idées juste. Vous pouvez, juste en regardant, vous pouvez ramasser de belles idées, de bonnes idées, juste en regardant. Soyez plus un observateur attentif. Observez. N'observez pas, ne visualisez pas parce qu'il faut visualiser. Il faut visualiser avec l'esprit. Il faut visualiser dans le but de piquer un peu ici, de vous approprier ces idées, de ce que certaines personnes font déjà, de vous les approprier à votre manière de concevoir ces idées, à votre manière, et de les mettre en pratique, et de travailler ces idées-là pour les mettre en action. Vous savez, c'est lorsqu'on était sur les bancs, c'est lorsqu'on était sur les bancs, on nous disait à l'école que c'est interdit, oui, bon, c'est vrai, la tricherie n'est pas bien. Ça, c'est à l'école. Mais dans cette vie, s'il faut vraiment avancer, il faut tricher. Il faut tricher. Il faut bien regarder et copier chez l'autre. Certes, tu ne vas pas reproduire ce que l'autre a fait exactement. Il faut changer un peu. Mais il faut être un bon observateur en ce sens. Vous voyez un peu? En étant un bon observateur, tu triches, n'est-ce pas? En étant un bon observateur, tu triches. Tu triches à ce que l'autre a fait. Et puis tu transformes ça. Et bien tu l'arranges un peu dans tes plans. Et puis bon, tu conçois tes propres idées. Et puis tu avances. C'est pour cela, il faut être un bon observateur. Il ne s'agit pas seulement de regarder avec les yeux comme cela. Il faut regarder avec les yeux de l'esprit. C'est vraiment très important. C'est à l'école qu'on nous enseigne que la tricherie, c'est mauvais. Oui, allez, oui, à l'école, bon. La tricherie, c'est mauvais, mais est-ce que vraiment la tricherie est mauvaise? Est mauvaise, hein, la tricherie. Le français est un peu compliqué des fois. Disons que la tricherie aussi, ça s'ouvre parfois, hein. Oui, ça s'ouvre parfois. Mais pas dans tous les cas. Bref, soyez un bon observateur. Ce n'est pas parce qu'une personne est en train de faire ça, ce n'est pas parce qu'une personne a déjà commencé ça que toi, en prenant ses idées, en voulant faire la même chose,
que tu n'auras pas tes audiences, que tu n'auras pas ton audience, que tu n'auras pas le succès dans ce que, dans, en fait, dans ça, en fait, ce qui bloque les gens, c'est que quoi? Oh, telle personne le fait déjà. Oh, le truc là que je veux commencer, c'est pour les blancs. Ce n'est pas pour moi. Ça ne marche qu'en Europe. Ça ne marche qu'aux États-Unis. Ça ne marche que dans le pays des blancs. Ça peut pas marcher ici. Ça peut pas marcher en Afrique. Ça peut pas marcher ici. Les gens ont tout le temps des excuses. Ou bien, certaines personnes, bon, se disent à eux-mêmes que ça, ce sont leurs idées. Que si moi, je veux le faire, par exemple, ça ne va pas marcher pour moi. Qui t'a dit que ça va pas marcher pour toi? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? C'est toi-même qui te bloque avec tes propres paroles néfastes, tes propres paroles négatives. Ça peut marcher pour toi et ça va marcher pour toi. C'est un impératif que ça marche. C'est une obligation. Vous voyez un peu? Ce n'est pas parce qu'une personne est en train de faire ceci et que toi aussi tu as le désir ardent, ce même désir ardent de faire cette même chose que ça ne va pas marcher pour toi. Non, ça va marcher. Le truc, c'est de commencer. Et je pense que je vais terminer ici pour cette vidéo. C'est une vidéo de motivation. Oui, c'est une vidéo de motivation. Je vous ai énuméré certains points pour pouvoir changer votre vie. Vous voulez réellement changer votre vie? Commencez par lire. Commencez par vous inculquer de nouvelles habitudes. Commencez par lire. Commencez par faire le sport. Commencez par vous lever tôt au lit. Pas faire le sport, pas lire. Commencez par avoir une routine de vie saine. Commencez par changer les choses. Et si vous changez les choses dans votre vie, vous verrez que votre vie changera. Pas seulement, je vais m'arrêter ici.